Bonjour Marie Butita. Bonjour. Vous êtes docteur en psychologie spécialisée dans le comportement alimentaire. Vous êtes également co-autrice du livre Food Fighting. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que vous, si je comprends bien, vous pensez vraiment que l'alimentation est un combat, c'est ça ? Alors non, je ne pense pas que l'alimentation soit un combat. Ça ne devrait pas l'être en fait. Malheureusement, ça l'est pour beaucoup de personnes. En l'occurrence, ici, j'ai écrit le livre avec Ingrid Lemaire qui elle-même, en fait, a longtemps eu une relation conflictuelle avec la nourriture et qui a ressenti le besoin, en fait, de développer toute une technique, en fait, pour s'en sortir et qui a voulu partager ça dans le livre. Donc, c'est vraiment l'objet du livre, de réussir à gagner en sérénité face à l'alimentation. Vous faites un lien tout trouvé avec June, qui est encore avec Absolument. nous. Est-ce qu'on a des pulsions alimentaires comme nous, au Japon ? Vous en avez, vous, parfois ? Bien sûr Il y qu'on a un a aliment, je crois, qui vous fait comme ça pulsionner, devenir un peu pulsion, dingue. c'est le gâteau Mont Blanc. Donc c'est une pulsion française en plus. J'adore ça. Et les Japonais adorent le gâteau Mont Blanc. Et vous, Mélanie, c'est quoi votre pulsion ? C'est le nuté, enfin la pâte à tartiner la pâte à et le fromage, mais pas ensemble en général. Voilà, je comprends. Qu'est-ce qui se passe, dans le cerveau, pour que l'on mange, enfin, on grignote comme ça autant, et donc même quand on n'a pas faim, parce que moi je disais, c'est le fromage, enfin les fromages en général et la pâte à tartiner, mais quand je les avale, quand je les ingurgite, j'ai même pas forcément faim. Alors, il y a plusieurs raisons. Des fois, c'est parce qu'on voit, en fait, l'aliment. On se balade dans la rue, on passe devant une pâtisserie, voilà, donc ça nous fait envie. Donc l'envie, ça peut être une très bonne raison d'aller vers l'alimentation. Et puis, souvent, ce qui se passe aussi quand on n'a pas faim, c'est une alimentation dite émotionnelle. C'est-à-dire qu'on va vivre une émotion dont on n'a pas forcément conscience à ce moment-là, mais ça va nous donner envie de manger. Alors, c'est tout à fait évolutif, hein, le cerveau va aller à la recherche d'énergie pour faire face à l'émotion un petit peu forte. La difficulté, c'est quand ça va se produire très souvent et qu'on va se mettre à culpabiliser de ça. Alors justement, pourquoi on culpabilise d'avoir dévoré, je sais pas moi, un paquet de gâteaux par exemple ? Pourquoi ça nous empêche de bien vivre le moment ? Alors, est-ce que vous culpabilisez quand vous mangez une assiette de brocoli ? Jamais, hein. Jamais. Voilà. Alors la réponse se trouve là, c'est parce qu'on a appris qu'un paquet de gâteaux, c'était pas légitime en fait. On pense que ça va nous faire grossir. Et donc c'est pour ça qu'on culpabilise quand pas tout à fait à tort quand même. Hein. Alors pas tout à fait à tort, mais pas tout à fait à raison non plus. Il n'y a pas vraiment d'aliment qui fait grossir ou d'aliment qui ne fait pas grossir. Tout est une question de quantité, de répartition dans la journée, dans la semaine. Oui, mais forcément le paquet de n'importe quoi, c'est pas bon quoi. On le sait. C'est pas bon si vous le faites tous les jours. Si ça tous les 2 jours, ça va ? Non. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que vous nous dites que l'alimentation, c'est pas au jour le jour, c'est aussi à l'échelle d'une semaine, à l'échelle d'un mois. Oui, tout à fait. On a tendance à estimer que l'équilibre alimentaire va se jouer sur plusieurs semaines. Donc, si effectivement, alors là, la période est toute trouvée, on va arriver dans les fêtes, on va manger plus gras, plus riche, en plus grande quantité que d'habitude. Mais moi, je culpabilise déjà à l'idée de tout ce que je vais avaler. Et c'est dommage parce que vous allez prendre moins de plaisir. Ouais. Et vous allez culpabiliser. Et je vais prendre tout autant du poids en plus. Alors oui et non, puisque finalement, si on arrive à être à l'écoute de soi, on va s'apercevoir que dans les jours qui suivent, on va en général avoir un petit peu moins d'appétit. Et puis on va aussi se tourner vers des aliments un peu moins gras, parce que le corps en a un petit peu ras-le-bol de tout ce gras, de tout ce sucre. En général, en janvier, on est plus soft, hein, c'est vrai, hein, une fois que tout ça est passé, non mais naturellement. Oui, hein, après la galette alors. Hein. Et si on s'écoute, en général, cette petite prise de poids, qui n'est pas réellement une prise de poids, qui est juste une variation de poids, va se rééquilibrer toute seule. Et puis c'est un cercle vicieux, parce qu'en fait, si on fait un écart, enfin j'ai l'impression, moi je connais des gens qui n'en font jamais, ils n'ont pas de pulsion alimentaire véritable. Quoi. Alors, c'est qui ces gens ? Ce sont des menteurs, j'en sais rien. Bah oui. Mais quand on est des gourmandes, hein, comme Julia et moi, comme tout le monde, non ? Voilà. Je sais pas, on a l'impression que c'est un cercle vicieux, on en fait un écart et puis on culpabilise et puis finalement de toute façon on en fera un autre d'écart et puis. C'est le fameux foutu pour foutu. Hein. Ouais, voilà, un écart, aller autant aller jusqu'au bout. Alors si quasiment tout le monde a des pulsions alimentaires, la différence c'est que certaines personnes vont être en paix avec ça, en fait en conscience avec ça, et vont se dire que c'est pas grave, c'est une fois de temps en temps, et d'autres personnes vont culpabiliser, et c'est cette culpabilité qui va nous faire avoir d'autres pulsions. Mais vous croyez que si on mange un paquet de gâteaux ou un cookie hier, juste en kiffant, eh ben, en gros, on peut aller jusqu'à dire que peut-être on va pas grossir parce que la culpabilité ne sera pas là.
Alors, vous n'allez pas grossir parce que c'est pas une question de culpabilité. En fait, ça fait pas grossir la culpabilité par hasard? Non, moi je pense que si. C'est la culpabilité qui va justement, alors va pas nous faire grossir directement, c'est un grand raccourci, mais la clé c'est le plaisir. À partir du moment où vous mangez votre cookies en prenant du plaisir, hyper sans bon. culpabiliser. Moi j'en ai mangé 2 hier, des Dokis là. C'était délicieux. Mais je voulais en manger qu'un et j'ai pas résisté. Le deuxième était dans ma tête, mais j'étais 23h dans ma tête. 23h, vous avez mangé ça? Mais j'avais mangé à 22h le premier, puis jusqu'à 23h ça m'a trotté, donc j'ai fini par aller manger le deuxième et puis voilà, c'était réglé. Justement, est-ce qu'elle fait du food fighting en disant ça? Alors ça dépend parce que tout va être une question de est-ce qu'elle a la culpabilité avec. Alors évidemment. En effet, le fait d'y avoir pensé pendant 1 heure, c'est justement ce qu'on va définir dans le food fighting, c'est d'avoir cette espèce de brouhaha mental, d'être tout le temps en train de peser le pour, le contre. Oui, mais ça va me faire grossir. Oui, mais j'en ai envie. Voilà, c'est vraiment ça qui rend l'alimentation un petit peu comme un combat et pourquoi on a décidé de l'appeler. Eh bien voilà, vous en êtes, Mélanie. Moi aussi, d'ailleurs, comme beaucoup de monde. Marie Butita, on va continuer cet entretien dans quelques minutes avec vous. Vous restez surtout avec nous en studio. On a besoin de vous. On va détailler votre méthode qui nous aide justement à combattre nos kilos émotionnels. Que peut-on mettre en place dans notre quotidien pour en finir avec les grignotages qui ne servent à rien, à part à nous déprimer ensuite quand on monte sur la balance? Toute la marche à suivre pour y parvenir, c'est dans un court instant sur Europe 1. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous en direct jusqu'à 12h30. C'est votre émission bien-être tous les matins et aujourd'hui on analyse en détail. Je vous ai posé le livre sur votre... Mélanie pose le livre sur mon texte, ce qui est beaucoup plus difficile pour délivrer l'émission. Mais c'est pas grave, Mélanie, je me vengerai. Aujourd'hui on analyse en détail certains de nos comportements alimentaires, surtout les comportements dont on voudrait tous évidemment se débarrasser. On dit donc bye bye au grignotage avec vous, Marie Butita. Je rappelle que vous êtes docteur en psychologie spécialisée dans le comportement alimentaire et vous êtes également la co-autrice du livre Food Fighting chez First. On va voir alors comment faire face aux kilos émotionnels et dans le livre, vous proposez déjà de commencer par manger en pleine conscience. Alors comment faire concrètement devant son assiette? Alors concrètement, l'idée de manger en pleine conscience, c'est de reprendre le contact avec ce qu'on est en train de faire plutôt que de manger comme ça sans s'en rendre compte. Donc c'est conseillé de le faire seul, mais on peut le faire à plusieurs avec toute la tablée et dans ce cas-là, on va partager avec les autres ce qu'on est en train de ressentir. Et donc on va se concentrer sur vraiment le contenu de l'assiette et essayer de décrire les sensations qu'on est en train de ressentir. Donc quelles sont les saveurs, quelle est la température, quelles sont la texture, ce qui nous plaît moins. Et puis on peut même étendre ça à l'ensemble de l'environnement parce que finalement manger c'est aussi être dans de bonnes conditions. Est-ce que la température de la pièce nous va? C'est quasiment une dégustation contemplative un petit peu de ce qu'on a dans l'assiette, hein, c'est ça? Tout à fait. Et j'imagine que ce brocoli est tellement savoureux sous ma dent. Je ressens du bien-être quand ils fond dans ma bouche. C'est ça. Le brocoli. Oui. Mais avec cette méthode, j'imagine qu'on va moins on aime les choses, etc. Par extension, l'idée aussi après, c'est de savoir ce qu'on ressent dans le corps, et notamment en termes de faim et de satiété. Et alors donc, ça, oui. C'est quoi déjà la différence? Enfin, je sais pas ce que c'est la satiété, moi, par exemple. Alors la satiété, c'est quand on a mangé juste ce qu'il fallait pour combler notre faim. Mais comment on sait qu'on est en niveau de satiété? On perd un peu ça. Hein. On a complètement perdu là aujourd'hui dans notre société. On a complètement perdu le rapport avec. C'est comme être rassasié. Alors rassasié, c'est un petit peu différent. Encore, c'est quand on a mangé un petit peu trop. Voilà. Tu sais, quand la peau du ventre est bien tendue. Mais moi, c'est à ce moment-là que je m'arrête, moi, généralement. Exactement. Il faut s'arrêter avant. L'idéal, ce serait de s'arrêter avant, puisqu'on a coutume de dire que ce qu'on mange au-delà de sa satiété, c'est justement ce qui risque de nous faire grossir. Je pense que les Japonais connaissent la satiété, on en parlait tout à l'heure, mais ils sont pas rassasiés comme nous, peut-être. C'est pour ça qu'ils sont plus raisonnables et plus zen, peut-être. Ah, aucune idée. Mais ils sont peut-être un petit peu plus connectés. C'est vrai que la pleine conscience fait en général partie de leur façon. Et vous dites bizarrement que pour justement éviter d'aller trop loin et d'en avoir trop dans le ventre, il faut éviter de manger des soupes ou des smoothies liquides, quoi. Ouais. C'est pas exactement ce qu'on dit. En fait, les soupes, les compotes et les smoothies sont des aliments qu'on va avaler assez rapidement. Donc c'est un aliment qui va se prêter assez peu à l'exercice de pleine conscience. C'est ce qu'on explique en fait, que on conseille de pas commencer par ces aliments-là, mais bien sûr que là on est en hiver, on a envie de manger des soupes et puis qu'on se régale aussi avec des smoothies. Alors peut-être effectivement en le mangeant à la cuillère et puis en se forçant à reposer la cuillère entre chaque bouchée, ça peut aider à
manger plus lentement, parce que manger lentement est avec ce type d'aliment, mais mâcher. Oui, prendre le temps de mâcher, ça va permettre de faire passer un petit peu de temps. Ouais. Alors, dans votre livre, vous parlez du docteur Zermati, qui a une technique assez particulière. Si jamais on fait une fixette comme moi sur un cookies hier soir, qu'on n'arrive pas à s'en défaire, c'est de faire un repas complet. Oh là là, avec cet aliment. Donc, en gros, moi, si je suis omnibulée pour les cookies, je fais cookies en entrée, cookies en plat, cookies en dessert, cookies en digestif, et c'est bon, je serais tellement dégoûtée que j'aurais plus envie d'en manger, en fait. Alors non, l'idée, c'est pas de se dégoûter, au contraire. L'idée, c'est vraiment Alors, il y a deux objectifs. Le premier objectif, c'est de faire de la pleine conscience avec cet aliment. Et donc, vraiment, de prendre le temps de découvrir qu'est-ce qui nous plaît autant avec cet aliment. Moi, je sais. Et d'essayer. Le cœur fondant. Il était fondant. Oui, on a mangé le même cookie, c'est vrai. Il était dingue. Mais vous me donnez envie, là. Hein. Donc, ça y est, vous savez ralentir une pulsion, j'imagine. Et donc, l'idée, c'est aussi de s'autoriser à prendre plaisir à manger l'aliment. Et donc là, comme il va composer l'entièreté du repas, autant prendre plaisir. Le deuxième objectif, c'est de dédiaboliser l'aliment et de se rendre compte que ce n'est pas un aliment qui fait grossir. Donc, ce que conseille le docteur Zermati en général, ça va être de se peser le matin, de faire son repas en effet qu'avec cet aliment et de se repeser le matin suivant. Et vous verrez que vous n'aurez pas pris de poids. Mais alors, un repas à base de cookies, ça veut dire que je suis le droit d'en manger combien? Parce que je me rends pas compte à quoi ça correspond en termes de vie, en brocoli, à mon avis, au troisième, vous calez, Mélanie. C'est un repas complet, ça? Vous avez le droit d'en manger jusqu'à satiété. Ah ouais. Mais pour ça, il faut apprendre à repérer sa satiété. Pas évident, c'est ça. Mais c'est quoi l'intérêt de faire ça, en fait? C'est de dédiaboliser les aliments, c'est ça? Alors, c'est de comprendre qu'il n'y a pas d'aliments qui sont mauvais, qui font grossir, et versus d'autres aliments qui ne font pas grossir. Donc ça, c'est une première étape qui est importante. Et j'imagine que ça permet également de se déculpabiliser, non? En fait, tout à fait, parce que c'est la culpabilité vraiment qui va être à l'origine de nos pulsions. Il faut arrêter avec ça. Alors, pour gagner le combat contre la nourriture émotionnelle, vous conseillez de mettre la table à chaque repas, quitte à vraiment sortir la nappe. Je me vois dresser ma nappe avec mes cookies sur la table, dans l'assiette. Seule, c'est ça. Pourquoi c'est important de faire ce rituel, finalement Parce qu'on a de plus en plus tendance à manger sur un coin de table. Moi, je les ai mangés dans le lit, les cookies. Voilà, ou dans le lit. Avec les miettes, c'est tout. Ouais. Souvent en regardant un écran ou en lisant quelque chose. Exactement. Et que du coup, on n'est pas du tout en conscience avec ce qu'on est en train de faire. Donc, on mange sans s'en apercevoir. D'ailleurs, souvent, on va se retrouver à manger trop puisqu'on n'est pas en contact avec nos sensations et du coup avec la satiété. Et donc, la proposition de prendre le temps de mettre la table, Et au bout de combien de temps notre cerveau assimile tout ça et comprend cette idée de food fighting? À quel moment? Au bout de combien de temps, quoi? Alors ça va être très variable selon les personnes. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire les exercices qui sont proposés dans le livre. Pour certaines personnes, ça va suffire. Pour d'autres, et c'est ce qu'on explique dans le livre, ce sera intéressant d'aller se faire accompagner par un professionnel. Les habitudes, en général, mettent de quelques semaines à quelques mois, en fait, avant d'être parfaitement acquises. Mais ça, il faut être assez indulgent avec soi-même et prendre le temps qu'il faut. Hier, on parlait, vous savez, Mélanie, de la respiration. Là, ça peut peut-être aider. La cohérence cardiaque. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, je connais assez peu la cohérence cardiaque, mais c'est en effet 5 minutes de... Non, pas 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Est-ce que la respiration, ça peut nous aider face à un aliment qui nous fait drôlement envie? Alors, la respiration, ça peut nous aider à gérer le stress. Et face à des prises alimentaires qui vont être émotionnelles, ça peut en effet nous aider à nous calmer. Justement, on a une question de Martine sur notre page Facebook. Elle demande comment savoir si j'ai réellement faim ou si c'est juste une poussée émotionnelle. J'ai vraiment du mal aujourd'hui à faire la différence. Très souvent, ça m'arrive vers 18h quand je prépare le dîner de mes enfants en plus. Donc apparemment, elle grignote alors qu'elle est elle-même en train de préparer le dîner. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Comment on peut la conseiller? Alors, c'est tout l'objet du livre, en fait, c'est de réussir justement à distinguer est-ce que c'est l'alimentation émotionnelle ou est-ce que c'est de la faim. Souvent, Régis, c'est presque une consultation pour toi. Là. Oui, mais on a tous fini les coquillettes de nos enfants à 18h30. Comment on fait pour ne pas faire ça? Alors moi, j'ai envie de vous demander déjà, est-ce que vous aviez faim? Parce que finalement, 18h30, c'est l'heure où le dîner approche. Donc, c'est tout à fait normal d'avoir faim à ce moment-là. Donc, il faut manger, il faudrait faire le repas à 18h30 si on a faim à 18h30? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Ou alors, considérer finalement que la prise alimentaire que vous allez avoir à ce moment-là fait partie de votre dîner et est déjà une sorte d'entrée.
Ah oui. Alors j'ai juste une dernière question parce que je crois que vous dites que pour accepter et aimer son corps, il y a une solution qui serait changer de garde-robe. Alors je vois pas le principe. Racontez-moi. Non, c'est un conseil. Alors, ça va pas forcément convenir à tout le monde, mais c'est quelque chose qu'a essayé Ingrid et qui a bien fonctionné pour elle. En fait, un jour, elle s'est dit, je vais enlever de mon armoire tous les vêtements qui sont finalement trop petits parce que je vais accepter mon corps tel qu'il est. J'en ai aussi plein comme on ça. a tous ce jean qu'on attend de Moi, j'ai des tailles 36 remettre. qui m'attendent depuis 15 ans. Voilà. Pour le jour où, enfin, on Voilà, aura c'est réussi vrai. à perdre ce poids. Et donc, c'est vraiment dans la partie du livre où on explique en fait de faire la paix avec son corps, de faire la paix avec soi-même. Et puis au ça pire, peut un jour, on fera du 36, mais ça sera démodé, de toute façon, Ouais, ce truc. Donc on on en rachètera. rachètera. Exactement, et en attendant, ça peut faire plaisir à d'autres personnes. Bien C'est sûr, parfait. non, c'est Merci beaucoup Marie Butita pour tous vos conseils Merci pour à mieux vous. gérer, voire même arrêter certains de nos comportements alimentaires qui nous embêtent au quotidien. Grâce à vous, on a compris que les kilos émotionnels, c'est pas une fatalité. Merci encore.